Salut les gars, aujourd'hui c'est mardi, on attaque une nouvelle semaine de confinement et autant hier on a travaillé beaucoup le renforcement musculaire, autant aujourd'hui on va partir sur quelque chose de plus cardio, plus explosif avec beaucoup de travail d'abdos et de pliométrie. On va travailler pendant 20 minutes aujourd'hui, ce sera un AMRAP. On effectuera 4 mouvements différents. On démarrera par ce qu'on appelle des kneeling jumps. C'est simplement le fait de tenter de se mettre depuis une position à genoux directement sur les pieds. On vous fera une démonstration de ce que c'est. C'est un très bon exercice pour l'explosivité et la puissance. Deuxième exercice, on fera des crunchs façon bicyclette, ok? Bicycle crunches. À nouveau, c'est un exercice d'abdominaux, on sera bien gainé et on viendra alterner de part et d'autre avec les coudes. On vous fera une démo. Exercice suivant, on travaillera encore la pliométrie en faisant des tuck jumps, mais avec un départ assis, ok, des seated tuck jumps. On utilisera une chaise pour faire ça, on partira en position assise et on viendra sauter et ramener les genoux vers l'avant. Enfin, pour compléter un tour, on terminera par des V-up croisés où on lèvera une jambe après l'autre pour alterner un petit peu et donc du coup venir attaquer les côtés un petit peu des abdos. Les filles, vous serez contentes, opération taille fine. Les mecs, vous serez contents, opération taille en V. Okay. AMRAP de 20 minutes, essayez d'imaginer que vous voulez être capable d'effectuer un tour complet en 2 minutes 30 environ et à partir de là, vous pouvez calculer que si vous êtes capable de faire entre 6 et 10 tours, vous serez réellement dans ce qu'on recherche aujourd'hui. Les gars, les filles, si vous en voulez plus, un échauffement et une after party, vous le savez, on se retrouve sur le groupe communauté CrossFit Louvre 2 sur Facebook. Faites une demande d'adhésion et vous aurez accès à tout ce contenu qui vous est exclusif. Allez, bon entraînement et on va regarder les mouvements. Le premier mouvement, c'est donc le kneeling jump. C'est simplement le fait de partir depuis cette position à genoux pour se retrouver sur les pieds. C'est un mouvement qui va ressembler à ça. Pour rendre l'exercice plus facile, vous pouvez jouer avec la manière dont vous allez placer vos pieds. Vous pouvez les placer directement à plat sur le sol, ce qui est relativement dur. Mais si vous voulez un petit peu diminuer la difficulté, vous pouvez partir directement ici sur les orteils. Ça vous donnera un peu plus de points d'appui. Également avec vos bras. Okay, n'hésitez pas à vous en servir pour vous élever et vous aider ainsi à jaillir. Ça ressemblera à ça. À nouveau, on effectuera donc 10 répétitions. Mouvement suivant, le crunch façon bicyclette ou bicycle crunches est un mouvement qui va ressembler à ceci. Ça, c'est un grand classique des films de Rocky. C'est pour ça que j'aime cet exercice. Ce que vous devez comprendre, c'est que la base du mouvement, c'est bien une position de holo. Je colle ici que le bas de mon dos, je décolle mes omoplates. Et à partir de là, c'est là que je vais créer l'alternance. À chaque fois que vous bougez le coude d'un côté, ça fait une répétition, vous en aurez 20 à faire. Mouvement numéro 3, c'est donc le tuck jump avec un départ assis. Hop. Pour le troisième mouvement, le tuck jump avec un départ assis, on va simplement venir se mettre debout et effectuer un saut groupé en partant assis sur cette chaise. Ça va ressembler à ceci. Boum. L'intérêt de cet exercice, c'est vraiment de développer l'aspect explosif du mouvement en faisant partir depuis une position assise plutôt qu'en vous en chercher une impulsion avant de sauter. N'hésitez pas à utiliser vos bras, vous pouvez vraiment les lever haut vers le ciel et grouper les genoux vers l'avant pour avoir l'effet escompté. Pour le dernier mouvement, il faut vraiment des bons abdos. C'est pour ça qu'on a changé la démo, ok? Puis comme ça, vous terminez sur une note positive. On va donc faire des V-up croisés. Ça va ressembler à ceci. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce mouvement, comme dans celui qu'on a fait au départ, la base, c'est bien la position de holo. On n'a que le bas du dos et les fesses qui touchent le sol et c'est à partir de cette position qu'on va venir alterner à droite puis à gauche la jambe qu'on va venir chercher lorsqu'on remonte. Si cet exercice est trop dur, n'hésitez pas à simplement chercher à venir toucher votre tibia ou votre genou, ça marcherait pareil. Les gars et les filles, j'espère que cet entraînement vous a plu, que vous avez réussi à exprimer de l'intensité en le faisant. On vous le rappelle, entre 6 et 10 tours, ça serait ça l'objectif d'aujourd'hui. Soyez explosifs sur les exercices de saut et maintenez la position de holo sur les exercices d'abdominaux. C'est ça ce qu'on recherche aujourd'hui. Ciao!